toutes sur la chaîne Amour Guidance. Donc je continue donc les guidances par signe astrologique avec les cartes de l'oracle Toi et moi de l'Améthyste Love Oracle de Michel-Ange Tarot. Donc ici nous sommes donc avec les béliers, les taureaux, les gémeaux. Donc si vous êtes bélier, taureau, gémeaux en signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien, cette guidance est pour vous. Donc nous allons faire, c'est une guidance sentimentale générale. Bien entendu, vous prenez les messages qui parlent, qui résonnent en vous. Donc pour cela, nous allons aller déjà voir dans quelle situation vous êtes actuellement, la situation sentimentale dans laquelle vous êtes avec le tarot intuitif. Donc c'est cet oracle, d'accord? C'est un tarot. C'est un tarot. C'est un tarot. Voilà, donc moi j'utilise en tarot et en oracle en même temps, parce que je canalise les messages. Ensuite, nous allons aller voir comment va évoluer donc cette situation sentimentale sur le mois de mars 2024 avec notre fameux oracle de la Diade. Ensuite, nous verrons si ça concerne une personne en plus de vous, donc votre autre. Nous aurons aller voir, ou votre future rencontre. Nous aurons aller voir s'il n'y a pas d'autre directement, qu'il n'y avait personne. Nous irons aller voir la future personne, ce qu'elle a à vous dire avec l'oracle âme, les âmes amoureuses ou votre autre, si on certifie bien que vous êtes en relation avec une personne, d'accord, avec quelqu'un qui est dans votre cœur, où vous avez, voilà, vous avez des vues sur cette personne, parce que je ne sais pas de quoi ça va me parler, comme je vous dis, je ne sais pas. Vous aurez le titre après en barre d'infos. Pendant quand vous allez recevoir la guidance, mais moi pour l'instant je ne sais pas de quoi ça va parler. On prendra un message du petit oracle des anges pour vous, d'accord, un conseil ou un message qu'ils veulent vous donner. Voilà, donc bienvenue à vous bélier, taureau, gémeaux. Donc ça peut me concerner parce que je suis bélier en signe lunaire, donc on verra si ça me parle aussi. Alors on va aller voir déjà la situation. Donc comme ça, vous allez voir si les messages résonnent pour vous. Donc totalement la guidance ou quelques messages qui résonnent en vous. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Alors nous allons aller voir la situation sentimentale actuelle de la personne qui regarde la guidance. Actuellement, votre situation sentimentale. Dans quelle situation vous êtes? Il y a déjà une carte qui a tombé. Poser là, on ira voir après. Il y a une carte qui s'est retournée, je la prends pas, je veux regarder, je veux des cartes qui tombent. Il y en a trop, je n'en prends pas, je veux juste une au fur et à mesure, une carte au fur et à mesure. Alors, dans quelle situation est la personne qui regarde cette capsulette? Dans quelle situation vous êtes? Dans quelle situation vous êtes? Dans quelle situation vous êtes? Au niveau sentimental, pour les béliers, taureaux, gémeaux, en solaire, lunaire, ascendant, vénusien. Dans quelle situation vous êtes? Au niveau sentimental, il y en avait 14 qui sont tombés tout à l'heure et là je ne veux plus parler. Bon, on dit que vous êtes en train d'évaluer la situation, de réfléchir à la situation avec le 2 de bâton ici, et pour certains vous êtes en train même de monter des stratégies, de vous projeter pour votre avenir sentimental ici. Alors on parle qu'effectivement, c'est de coupe. Pour beaucoup ici, vous avez des choix à faire. Donc, plusieurs choix amoureux où vous êtes confus. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choix que ça vous entraîne de la confusion. Pour beaucoup aussi, pour d'autres, ça vous rend indécis. Vous ne savez plus donc voilà,
où aller, qui choisir, avec qui être, pour certains, puisque vous avez plein de, voilà, vous avez plein de choix. Pour d'autres ici, vous êtes dans les illusions. Vous mentez à vous-même, vous pensez que c'est la bonne personne, etc. Mais on vous dit que vous vous trompez. Ça, c'est pour certains. Mais pour la plupart ici, vous êtes indécis. La situation est trop confuse pour vous. Elle est trouble. Et vous ne savez plus quoi faire. Hein. Donc, c'est pour ça que vous êtes en train de réfléchir à la situation avec le 2 de bâton. D'accord? Et pour d'autres ici, le 7 de coupe, il y en a qui ont plusieurs qui fantasment sur leur autre aussi. Ça a aussi cette signification-là. Alors, vous essayez en tout cas d'y voir clair. Hein. Vous essayez en tout cas d'y voir clair avec l'as d'épée, d'analyser la situation, d'avoir une clarté mentale ici. Vous la cherchez actuellement. Hein. Vous êtes vraiment dans la réflexion ici, de savoir où vous allez. Parce que vous avez envie quand même d'avancer dans votre vie. Vous avez quand même envie peut-être d'un nouveau départ amoureux pour certains, d'un nouveau projet amoureux. D'accord? Et pour beaucoup, vous espérez une réconciliation. Donc, pour beaucoup, vous êtes dans l'attente. Je vois beaucoup de personnes ici pour qui c'est une évidence. Hein, vous avez envie d'être en couple avec cette personne, sauf que cette personne, pour l'instant, ne vous montre pas son intérêt pour vous. Ce qui fait que ça vous rend confus. Hein, ça vous rend confus. Et vous êtes en train de vous dire, moi, mais est-ce que j'attends cette personne ou est-ce que je vais de l'avant? Est-ce que je vais de l'avant vers un nouveau départ? Voilà. Voilà, parce que vous voyez pas le retour vous ne voyez pas le retour de l'autre en fait. Vous espérez cette réconciliation, mais vous ne voyez pas le retour de l'autre. D'accord? Et pour certains ici, on me dit que c'est vous qui aviez plusieurs choix. Vous êtes parti dans ces choix-là, et puis finalement, vous avez une clarté d'esprit, et vous vous rendez compte que vous voulez venir vous réconcilier avec votre ex, parce que ça n'a pas fonctionné, vous êtes illusionné avec la personne avec qui vous êtes parti, et au jour d'aujourd'hui, vous êtes trompé, et aujourd'hui, vous avez analysé la situation, vous avez eu un déclic, et vous êtes prêt à revenir vous réconcilier, parce que cette personne, votre ex, c'est une évidence pour vous et vous souhaitez la réconciliation. Donc voilà, vous prenez comme ça vous parle. Donc il y a deux situations. Il y en a qui attendent la réconciliation et il y en a qui veulent maintenant aller demander pardon à leur autre parce qu'ils se sont trompés, ils ont pris la mauvaise voie. Enfin, ils ont pris la mauvaise personne, ils sont allés s'engager ailleurs et ça n'a pas fonctionné et finalement ils veulent revenir en arrière. Donc vous prenez et donc vous réfléchissez à comment vous allez approcher votre ex pour ceux qui se sont trompés ou celles qui se sont trompées et qui veulent revenir se demander pardon et se réconcilier avec leur ex. Et pour les autres, c'est vous qui êtes dans l'attente et vous êtes confus parce que vous êtes vous n'êtes pas bien parce que vous vous rendez compte que l'autre ne revient pas. Vous souhaitez cette réconciliation et cette personne, vous êtes un peu dans le déni, dans l'attente et vous vous dites bon, il faut peut-être que je lâche l'affaire et que je me projette vers un autre avenir. Voilà, vous prenez comme ça vous parle. Donc on va aller voir maintenant avec l'oracle de la Diade comment ça va évoluer pour vous dans cette situation sentimentale sur le mois de mars 2024. Est-ce qu'il y aura un retour de cette personne? Est-ce que vous allez aller vers un nouveau départ pour ceux qui sont dans l'attente? Ou est-ce que vous allez pouvoir vous réconcilier pour les autres qui êtes trompés, que vous êtes parti dans une relation qui n'a pas fonctionné et vous voulez revenir avec votre ex maintenant? D'accord? Donc nous allons aller voir comment ça va évoluer pour vous sur le mois de mars 2024, chers amis Bélier, Taureau, Gémeaux, en solaire, lunaire, ascendant, Vénusien. Moi, ça ne me parle pas du tout parce que je suis mariée et tout va bien dans mon couple. Donc, vous voyez, c'est pas ma situation.
Donc, ce n'est pas ma situation, vous voyez, donc, voilà. Moi, je vous le dis, quand c'est pas ma situation, c'est pas ma situation, mais pour certains, ça peut être la situation. Il y a la carte du masculin sacré ici, donc pour certains, il y a des liens d'âme ici, hein. On parle même de sexualité sacrée, hein. Ces deux cartes se sont retournées, je pense qu'elles sont importantes, donc c'est pour ça que je vous montre. Pour certains ici, le lien, il est très fort, hein. Il est très fort, et on vous dit que votre autre, qui est énergie yang ou masculin sacré ici, il pense à la sexualité sacrée ici, il pense au couple sacré, d'accord? Mais c'est pas pour tout le monde. Je vais continuer à battre. 4 cartes, alors il y en a 5, c'est bon, il y en a 5. Donc si je dois compléter, je compléterai. Oh là là, j'ai une carte qui s'est retournée. C'est important, elle s'est retournée, je la mets de côté, on la lira après. Voilà, c'est qu'elle devait se montrer. Alors, on la lira en dernier. Alors, je vais aller voir, ça m'a perturbé du coup. On dit qu'en tout cas, il y a des projets en gestation pour vous. Alors, vous ne le voyez pas encore, hein, mais sur le mois 2020, le mois de mars 2024, il y a des projets qui arrivent pour vous. Hein. Il y a des choses qui arrivent pour vous qui sont en gestation. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on va aller voir. On me dit que conflit intérieur, indécision. Vous voyez le 7 de coupe là, ici, là, il est sorti à l'envers. C'est-à-dire qu'au mois de mars, vous sortez de votre conflit intérieur. C'est-à-dire que soit si c'était vous qui ne saviez pas où vous en êtes actuellement, est-ce que vous devez aller faire un nouveau départ, en tout cas, vous sortez bien de ce conflit intérieur. D'accord? Si c'est votre autre qui souhaite se réconcilier parce qu'il a fait un mauvais choix, il vous choisit. D'accord? Cette personne vous choisit. Voilà. Vous voyez, personne triangulaire à l'envers. Parce que je l'ai pris à l'envers. C'est-à-dire que voilà, vous sortez de cette triangulaire. C'est-à-dire que pour les personnes justement qui attendent leur autre et qui ne savent pas si elles doivent aller de l'avant, vous vous rappelez? Hein, d'accord, on avait dit c'était illusion, choix, on est dans les conflits parce qu'on ne sait pas quelle route prendre, on analyse les choses, parce qu'on se dit que si l'autre personne ne vient pas, on est toujours dans l'attente, elle ne vient pas, on veut de cette réconciliation, nous on veut aller de l'avant, et ben vous partez de l'avant, en fait. Vous quittez cette situation, voilà, vous choisissez la bonne direction. Maintenant, pour les personnes où il y avait la triangulaire, c'est-à-dire cette personne, elle est partie avec un autre, une autre. Elle s'est trompée, elle vous choisit. Elle sort de cette triangulaire, elle laisse tomber l'autre personne et elle revient vers vous. Voilà, elle revient vers vous. Elle vous choisit. D'accord? C'est confirmé. Donc, c'est confirmé. Donc pour certains ici, il y aura des réconciliations, il y a bien retour de l'ex, et pour d'autres, vous décidez d'aller de l'avant. On sort, vous voyez, non-communication à l'envers, vous voyez, non-communication à l'envers. Donc, c'est-à-dire qu'on reprend la communication, vous voyez, toutes vos cartes sont à l'envers. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un éveil spirituel. Regardez ici, l'as d'épée, c'est exactement ça. Hein? Cette personne-là, elle a eu un déclic. Elle s'est réveillée. Elle a compris que c'était vous qu'elle choisissait. Et elle vous choisit, elle revient. Maintenant, pour vous, si la personne ne revient pas, c'est vous qui sortez de votre conflit intérieur. Vous décidez d'aller de l'avant pour vous, d'aller vers ce nouveau projet. C'est la même carte. As d'épée, éveil spirituel, évolution. Vous avez un déclic, vous voyez les choses différemment. Vous avez une clarté mentale et vous êtes prêt à aller à la rencontre d'une nouvelle personne. Et même, on me dit que pour certaines nouvelles personnes arrivent vers vous. D'accord? Vous allez même recevoir des propositions amoureuses ici. D'accord? Donc, vous aurez le choix. Soit, pour certains, c'est le retour de votre ex et vous décidez de récupérer cette personne. Vous en êtes d'accord et vous allez vous réconcilier. Soit vous décidez d'aller de l'avant et vous allez construire votre relation, une nouvelle relation amoureuse avec une nouvelle personne.
ceux qui sont dans la situation où vous êtes trompé de route, vous avez peut-être parti avec une tierce personne et finalement vous êtes rendu compte que c'était pas la bonne, vous revenez à la réconciliation ici. Vous allez faire le pas de sortir de votre conflit intérieur, vous choisissez votre autre, vous reprenez la communication parce que vous avez un déclic, d'accord? Sinon, pour les personnes qui attendent le retour de leur ex, pour certains il y aura bien un retour, pour d'autres c'est vous qui décidez de ne plus attendre cette personne, vous allez aller en communication avec une nouvelle personne. Mais en tout cas, on va aller voir justement pour les personnes qui attendent le retour de leur ex et cette personne revient. Qu'est-ce que je voyais? J'avais dit qu'il y avait une carte que j'avais pris de côté, qui était tombée. J'ai dit on allait la lire après et vous voyez c'est la carte construire avec toi. Donc cette personne qui revient dans votre vie, en tout cas pour certains, cette personne revient bien dans votre vie et elle vient construire avec vous cette fois. D'accord? Elle revient pour quelque chose de sérieux parce qu'effectivement, elle s'est trompée. D'accord? Elle s'est trompée, elle est partie avec une tierce personne et finalement, elle se rend compte que vous êtes la bonne. Donc, effectivement, elle vient construire avec vous. D'accord? Ça, c'est pour vous. Donc, mettez pause sur la carte et puis moi, je vais vous la lire. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc, ça, c'est pour le retour de la personne. Maintenant, pour les personnes, justement, qui, vous allez avoir la clarté d'esprit et vous allez essayer d'aller de l'avant, quels conseils on vous donne? Donc, j'ai 3 messages. J'ai un premier message. Vous êtes dans l'hésitation. Vous attendez votre ex, vous ne voyez pas arriver. À un moment donné, vous demandez si vous devez aller de l'avant, l'attendre ou avancer. C'est ça. Dois-je l'attendre ou dois-je avancer dans ma vie? Ben, sur le mois de mars, vous décidez de partir de l'avant. Et vous allez avoir une proposition d'une personne qui va venir à vous. Parce qu'il y a des projets qui se préparent pour vous et vous n'en avez pas conscience. D'accord? Donc, l'univers projette pour vous une nouvelle rencontre. D'accord? Vous allez avoir un univers, vous allez évoluer et vous allez être dans de bonnes dispositions pour commencer un nouveau projet sentimental. Donc, quel conseil pour vous? Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle, vous voyez, éveil spirituel, s'opère en ce moment. D'accord? S'opère en ce moment. Dans ta vie et ton monde, c'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit, de la matière, le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Vous voyez, vous allez retrouver un équilibre, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous dire, bon, c'est le printemps, voilà, l'ex, on le met derrière et on va faire de belles rencontres amoureuses. Donc ça, c'est pour ceux qui finalement se rendent compte que l'ex, il n'y a plus rien en fait. Voilà. Et pour les personnes, justement, vous qui êtes confuses parce que vous êtes trompés, comme je disais, vous aviez plusieurs choix, vous êtes allé choisir une tierce personne, c'était pas la bonne, vous avez le déclic, vous voulez maintenant revenir faire une proposition à votre ex, d'accord? On va aller voir. Donc vous allez revenir, effectivement, vous revenez, vous sortez de votre conflit intérieur aussi, vous revenez, vous proposez quelque chose de nouveau avec la gestation, vous avez choisi votre ex et vous reprenez la communication. On va aller voir qu'est-ce que votre autre veut vous dire. Qu'est-ce que votre autre veut vous dire? Est-ce que cette personne est prête à ce que vous reveniez dans sa vie? Voilà. Ah, elle vous dit non. Malheureusement, cette personne, justement, elle a trop souffert et elle vous dit pour l'instant non. Pour l'instant, c'est pas totalement. Je réponds non par la négativité car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les considérations sont là et que nous avons avancé. Donc, pour l'instant, elle est dans sa souffrance, cette personne. Vous avez fait un choix, vous êtes allé vers quelqu'un d'autre, du coup vous voulez venir vous réconcilier, mais effectivement cette personne pour l'instant elle vous dit non. Elle est en train de guérir, il faut la laisser guérir.
parce que pour l'instant, voilà, pour l'instant, elle n'est pas prête pour l'instant à accepter que vous reveniez dans sa vie comme ça, comme si de rien n'était. Voilà. Malgré ça, elle pense à vous. D'accord? Malgré ça, elle vous dit, je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Malgré ça, pour l'instant, elle vous dit non. Mais elle pense à vous. Est-ce que... Alors, je vais demander, est-ce qu'elle va quand même, après le mois de mars, venir accepter votre retour? Voilà. Est-ce qu'elle va accepter votre retour après le mois de mars? Est-ce que cette personne-là, qui va vouloir vous revenir vers votre ex, est-ce qu'elle va, cette personne, accepter votre retour? J'ai 2 cartes. Non, celle-là n'est pas tombée. Je vais prendre celle qui est tombée. Je suis amoureuse de toi. Oui, elle acceptera. Elle acceptera parce qu'elle est amoureuse de vous. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc, elle va vous faire galérer. Sachez ça. Elle pense à vous. Elle est amoureuse de vous. Pour l'instant, c'est un non parce qu'elle est dans l'ego. Ah ben, c'est pour ça que j'avais cette carte de l'ego qui n'est pas tombée. Excusez-moi. J'ai vu la carte de l'ego. Je l'ai remise dans le tas. Oui, j'ai vu la carte de l'ego, désolé. Je l'ai remise dans l'état. Mais voilà, elle était pour l'instant, elle est dans l'ego. Elle vous en veut encore bien de ne la pas avoir choisi. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. Mais elle va passer ce cap et elle acceptera finalement votre retour. Vous voyez, regardez. Regardez, j'ai dit, je ne sais pas où je l'ai mis, je l'ai vu, qu'elle s'est retournée. Regardez, je coupe et on vous montre cette carte. C'est génial. Donc voilà, elle est dans l'ego pour l'instant, c'est ce que je disais. Elle est dans l'ego et elle, pour l'instant, elle prend le dessus parce qu'elle ressent des blessures de rejet, d'abandon. Vous voyez, elle ressent encore des blessures de rejet, d'abandon par rapport à ce que vous avez fait. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Donc si vous revenez au mois de mars, elle vous dira non. Donc peut-être faut peut-être un peu attendre que le mois de mars passe, venir vers le mois d'avril, hein, parce que cette personne sera un peu plus apte à vous écouter. Voilà, je pense. Hein. Après, vous pouvez tenter, vous aurez un non, mais au final, vous aurez un oui. C'est vous qui décidez, vous avez le libre arbitre. Mais voilà. Donc, c'était la carte qui devait sortir, qui n'est pas sortie. J'ai coupé, on me l'a redonnée. Voilà. Donc, quel conseil pour vous, justement? Qu'est-ce que vous devez faire dans cette situation? Est-ce que vous devez quand même repartir sur le mois de mars, lui demander pardon pour la réconciliation ou il faut attendre? Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour par la peur. Donc, il vous conseille quand même d'y aller. Parce qu'il y a une intervention divine. Voilà, vous pouvez y aller. Il vous donne le feu vert. Vous allez réussir à la convaincre. Hein. Ce sera un non, mais pas un non total. Hein. Elle va peut-être vous dire au départ non, mais elle va accepter finalement sur le mois de mars votre tour parce qu'il y a une intervention divine. Voyez, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voyez, donc, voyez, le projet, voilà, l'enfant va naître. Hein. Ce qu'on me dit, ça va aboutir. Votre réconciliation va aboutir. Ils vous disent d'y aller quand même. Ils vont intervenir pour vous parce que vous devez être sûrement ensemble. Pour beaucoup, j'ai vu des relations sacrées ici quand je commençais à battre. Je vous avais montré au début, hein, relations sacrées. Oui, oui. Et, oui, oui. Et sexualité sacrée et masculin sacré. Donc, le lien est très fort et c'est pour ça qu'il y a l'intervention divine ici. Voilà. Donc, c'était votre guidance, chers voilà, chers consultants, consultantes de la chaîne Amour Guidance. Si vous passez par là, vous êtes les bienvenus. Si cette guidance vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu d'encouragement, un like et vous abonner si vous souhaitez vous abonner.
Et puis sinon, si vous souhaitez donc une guidance personnalisée, je vous mettrai le lien en barre d'infos, le nom de tous les oracles utilisés. Et sinon, je vous dis, je vous conseille tous d'activer la cloche de notification pour avoir les prochaines guidances sur la chaîne. Et sinon, je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Au revoir.